L'invité de la semaine avec Cédric Vernet sur Blues Café Radio. Bonjour à tous, cette semaine j'ai le plaisir de recevoir Beau Weevil, un artiste bien connu de la scène blues française. Bien connu, peut-être pas tant que ça, car son dernier album A Blessing in Disguise, en français Un mal pour un bien, nous surprend avec un style afro-latin blues totalement inédit. Bonjour Beau Weevil, comment est né ce projet ? Bonjour Cédric, bonjour à tous. Alors ce projet, il est né tout simplement de ma volonté que j'avais déjà depuis une bonne dizaine d'années de faire évoluer mon blues originel, en tout cas le blues que je jouais autrefois, qui était un blues évidemment du Mississippi, le faire évoluer vers ces couleurs afro-caribéennes et africaines dont je suis un féru passionné. Alors sur la pochette, tu affiches d'emblée ce style afro-latin blues. Comment est-ce que tu le définirais et quelles sont les influences qui se cachent derrière ? Afro-latin blues, oui, parce qu'il fallait que je trouve une étiquette. On sait très bien qu'en France, on aime bien les étiquettes. En fait, j'aurais pu mettre simplement Beau Weevil comme étiquette parce que c'est une musique qui, au final, ressemble à ce que je suis, à ce que j'aime. Les influences, bien sûr, elles sont multiples, hein, de la culture mandingue en passant par la musique nigériane ou bien le rock, blues rock touareg de Tinari Wen ou d'autres artistes du Sahara. Ali Farka Touré aussi, bien sûr, qui m'a fortement influencé. Bien sûr, la musique aussi, donc, afro-caribéenne et notamment le son cubain, dont j'adore l'époque des années 20, 30, 40. C'est vraiment une musique que je trouve magique, en tout cas à cette époque-là, comme l'est le blues d'ailleurs aussi. Mais voilà, tout ça, ce sont des musiques qui m'ont construit en tant que musicien, et j'ai distillé en fait à travers ce projet, à travers cet album, toutes mes influences pour en fait construire une identité propre qui n'est pas ni du blues américain, ni du son cubain, ni de la musique africaine, mais tout simplement du Beau Weevil. L'album comprend des compositions personnelles et on y retrouve en partie les thèmes phares du blues, la solitude, les voyages, mais aussi des thèmes plus contemporains. C'est une mosaïque de chansons écrites en anglais et en espagnol, faisant un trait d'union entre le blues et les polyrythmies africaines et afro-caribéennes. Peux-tu nous dire de quoi parlent tes chansons ? Alors concernant le thème de mes chansons, dans cet album, il y a plusieurs blues écrits à la façon d'un blues, c'est-à-dire où je parle de l'être aimé ou de l'être aimé et perdu, et aussi de la solitude et différentes choses comme ça. Il y a aussi d'autres chansons comme par exemple Venomous Fish, que j'ai écrit à la façon d'une fable, l'histoire donc d'un grand requin blanc qui veut croquer tous les petits poissons et s'en foutre plein la panse. Et seulement ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il s'attaque à un petit poisson qui est venimeux et qui a en plus beaucoup de copains. Et qu'en fait, ils sont bien plus nombreux que le requin, qui va prendre très cher, en gros, sur la fin de la chanson. Voilà, ça, c'est un peu, je l'ai écrit à la façon d'une fable. Il y a d'autres morceaux comme Ciudad, écrit en espagnol par ma compagne. C'est une métaphore entre l'attachement qu'on peut avoir avec une ville et évidemment entre un homme et une femme. Il y a un autre rap qui parle de moi et de moi en tant qu'artiste. Dans l'ensemble, c'est ça. La production en studio a débuté en février 2020. Beau Weevil a donc eu un invité surprise, le Covid. La composition, l'écriture avait déjà eu lieu avant le confinement, et il se trouve qu'on sortait tout juste de studio. On avait fait notre séance avec mon groupe au mois de février, donc un mois avant, même pas en fait, deux semaines avant le confinement plus exactement. Et en effet, je me suis retrouvé avec mes sessions, avec toute la post-prod à faire, c'est-à-dire les voix, les guitares, enfin tous les arrangements, etc. J'ai fait l'album en fait entièrement à la maison, pour ainsi dire. J'avais juste ma base rythmique, j'ai posé mes voix, mes guitares, mes harmonicas, tout ça. Il y a mon ami John Joe Murray qui est venu poser les violons. Nouchka et Mathilde Lucas au chœur, et tout a été réalisé à la maison. J'ai livré la session effectuée auprès de Albert Milokian, qui s'est chargé de faire le mixage, lui aussi en confinement.
Tout a été abouti là sur la fin 2021 et voilà. Tu dis pourtant que le Covid, quelque part, a été une opportunité pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Oui, cet album est le résultat de cette chance, entre guillemets, qui nous a été offert à nous, musiciens, et donc à moi, de pouvoir m'arrêter, ce que je n'avais pas pu faire depuis des dizaines d'années peut-être. Généralement, les albums, je les ai toujours produits dans l'urgence, en l'espace de 2-3 mois maximum. Bon, celui-ci, il aura mis en réalité près de 2 ans avant d'être réalisé. C'est aussi une des raisons du choix du titre, A Blessing in Disguise, qui veut dire donc un mal pour un bien. C'est le titre d'une des chansons de l'album, bien sûr, mais c'est aussi cette occasion qui était évidemment pas choisie et subie par tout le monde, mais le fait de pouvoir s'arrêter un moment et de pouvoir réfléchir et de consacrer plus de temps sur la production d'un album, ça donne ce résultat-là, exactement. La pochette de ce nouvel album est superbe, elle est signée de l'artiste Benito. Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as rencontré ? Oui, quand j'ai découvert le travail de Benito, il y a déjà plusieurs années, j'avais vu la série d'affiches qu'il avait fait pour les artistes de Nova Onda à l'époque. J'étais tout de suite tombé sous le charme, j'adore ce type, à la fois vieux style et en même temps complètement moderne, et qui flash et qui interpelle, ça m'a beaucoup plu. Et il se trouve que quand j'ai communiqué avec lui par téléphone en lui demandant s'il était éventuellement partant. En fait, il se trouve qu'il m'a appelé, qu'il m'a contacté avant même que je lui propose ça. Il n'était pas du tout au courant de ce projet d'album. Il m'avait contacté pour autre chose, pour le fanzine dont il s'occupe, et ça nous a donné l'occasion de discuter ensemble. Et assez rapidement, je lui ai proposé de faire la pochette et ça s'est mis en place très très rapidement. Et je suis tellement convaincu par son travail que je pense que je referai appel à lui pour d'autres pochettes à venir. Il y a de grandes chances. L'album Blessing in Disguise est sorti en mars 2022. J'imagine maintenant que l'enjeu, c'est de le défendre sur scène ? Oui, bien sûr, je vais défendre donc cet album sur scène avec mon équipe, donc en sextet, Martin Piftou à la batterie, Gaël Ventroux à la basse, Jean-Patrick Cosset au clavier, nous avons Yvan Dontamayo aux percussions, congas et bongo, Nouchka au chœur et petites percussions, et moi-même donc vocal, guitare et harmonica. Et moi, pour l'instant, avec Nouchka, donc on tourne beaucoup, principalement en duo, là, sur la période estivale. Voilà, donc j'ai le duo, le sextet par ailleurs, et voilà. Merci Beau Weevil d'avoir accepté d'être notre invité de la semaine. On se quitte avec un extrait de cet album, le titre You've Been Cheating on Me. Merci Cédric. For my feet, you're bad as a gambler, but I can't stand no cheat. What has it got, girl? It got more than me. What you've done, girl, it can't let me be. You've been cheating on. Cheating on me. You've been cheating on me. You drop me away, girl, with such a lack of respect. You broke me down, girl, you got me almost wrecked. Down on my knees, girl, I beg you to stay. Too many tears, girl, I had to wipe away.
passers-by. One day be your turn to cry. 'Cause somehow, woman, neither when nor how, you gotta reap just what you sow. You've been cheating on